Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Nous devons être remplis de la puissance de Dieu et nous ne devons pas vivre une vie égoïste, égocentrique et exigeante. Vous savez, ce problème du soi a commencé dans le jardin. Genèse chapitre 3, versets 1 à 8. Je ne vais pas le lire, mais Adam et Ève étaient bien tant qu'ils faisaient ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et puis l'ennemi a montré quelque chose à Ève qu'elle n'avait pas. Il lui a dit que sa vie serait mieux si elle l'avait, même si Dieu lui avait déjà dit qu'il ne fallait pas l'avoir. Ils voulaient pour eux-mêmes ce que Dieu ne leur avait pas donné, et ils ont mis leur volonté au-dessus de la sienne. Le diable a dit, « Eh bien, ce fruit est bon. Vous saurez plus. Vous serez comme Dieu. » Vous savez quel était le résultat? Ils ont perdu leur revêtement divin. Soudainement, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils ont essayé de se couvrir, ont fait des œuvres de la chair, et ils ont fait face à la peur pour la première fois de leur vie, et ils se sont cachés. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe avec nous quand nous vivons avec des tas de cochonneries dans notre vie que nous savons ne pas être justes. Maintenant, aucun d'entre nous n'est parfait. Remercions Dieu d'avoir un sauveur. Remercions Dieu pour le pardon. J'en ai besoin de 100 fois par jour. Je suis reconnaissante pour le pardon, mais ce dont je parle aujourd'hui est de juste continuer avec les choses que vous savez être mauvaises et de ne pas travailler avec Dieu. Ça nous prendra du temps pour obtenir des percées dans les choses auxquelles nous sommes attachés, mais l'état de notre cœur est très important. Dieu, je veux être qui tu veux que je sois. Je veux me comporter à ta manière. Et puis vous étudiez et vous passez du temps dans une bonne atmosphère et vous priez. Et je ne pense pas qu'il y ait une personne dans ce bâtiment ou n'importe où qui peut me dire qu'il est sous esclavage. Tu as obéi à Dieu pendant 20 ans, mais tu es toujours sous le même esclavage. Je suis désolée, mais je ne crois pas cela. Je ne peux pas trouver cela dans la Bible. Je crois que si je suis sous esclavage et j'entre dans une relation avec Dieu, et non seulement juste être sauvé comme une assurance incendie pour ne pas aller en enfer, mais vouloir vraiment vivre une vie avec Dieu où j'invite le Saint-Esprit dans ma vie. Change quoi que ce soit dans ma vie qui n'est pas comme tu le veux. Allez, j'appelle les personnes aujourd'hui qui sont prêtes à grandir, à devenir matures et à être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Je dois croire que j'ai eu le bon groupe. Si vous n'étiez pas sérieux, vous ne seriez pas ici un samedi matin. Je sais qu'il y a ici beaucoup de personnes qui ont de différents niveaux de maturité spirituelle, qui nous regardent à la télé, mais je vous dis juste que Dieu a une vie pour vous qui est vraiment incroyable. Et vous ne voulez pas manquer ce que Dieu a pour vous. Je veux dire la paix, la joie, la vertu, l'espoir, la puissance, les bonnes choses que Dieu veut faire pour vous. Ne soyez pas une des personnes qui poussent les limites autant qu'ils peuvent et espèrent entrer par la porte arrière du ciel. Je ne veux pas être en maternelle lorsque j'arrive. Lucifer est tombé du ciel par sa propre volonté. Regardons Ésaïe 14, 12 jusqu'à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, ô sacrilège, roi satanique de Babylone. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je le ferai, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Et voici la réponse de Dieu.
mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, dans l'enfer. Alors nous devons juste comprendre que si nous l'aimons ou pas, Dieu est en charge. Et si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, nous serons heureux et bénis. Et si nous ne le faisons pas, nous manquerons quelque chose. Nous manquerons quelque chose. J'aurais pu rester là où j'étais. Maintenant, je réalise que c'était quelque chose de mineur. Vous entendez toutes mes petites histoires au sujet de retourner mon chariot au supermarché et faire toutes les petites choses que Dieu m'a appris à faire. Je ne suis pas allée à un collège biblique, mais je suis allée à l'école du Saint-Esprit. Et c'est le genre de... Écoutez-moi, c'est le genre de relation intime et personnelle avec Dieu, ou même si vous faites les courses ou vous discutez avec des gens ou quoi que ce soit, et vous entendez de Dieu que ce n'est pas ce qu'il veut que vous fassiez, que juste pour lui. Non pas pour être bien vu, parce que personne ne sait que vous l'avez fait, mais juste pour Dieu, vous ferez ce qu'il vous demande de faire. Et vous commencerez à développer une intimité avec Dieu qui est précieuse dans votre vie de tous les jours. Et je sais que ce genre de choses vous arrive. Il m'arrive tout le temps. Parlons juste des chambres d'hôtel. La plupart d'entre vous en ont probablement pris une. Est-ce que vous en avez pris soin, comme vous auriez voulu que quelqu'un prenne soin de la vôtre? Je l'espère. Vous dites, bon, de quoi est-ce que tu parles? Nous payons pour qu'il la nettoie. Je n'ai pas dit que vous devez la nettoyer et faire le lit, mais voici un exemple. Ce matin, j'ai fait tomber un couvercle de mon café et il n'est pas tombé dans un endroit pratique. Il est tombé près de la chaise, presque derrière. Et je me suis baissée et je l'ai ramassé. Bien, il y avait de l'eau dessus qui est tombée sur le plancher de bois. Et vous savez, pour un moment, j'ai pensé... Vous voyez, nous avons toujours deux choses qui se passent en même temps. Dieu nous dit quelque chose et la chair nous en dit une autre. Alors j'ai pensé pour un instant... Puis j'ai pensé non. Alors j'ai emmené une serviette à papier, j'ai dû me pencher à l'envers, arriver derrière la chaise et essuyer l'eau. C'est ces petites choses. Je vous le dis, ce sont les petites choses qui signifient tellement à Dieu. Je crois vraiment que c'est là où nous grandissons et mûrissons, plus que les choses que je préfère voir quelqu'un engagé à faire cela que faire un engagement d'aller en Afrique et être missionnaire. Je préfère voir quelqu'un qui s'engagera à faire ces petites choses que Dieu lui demande de faire, juste pour lui, des choses que personne d'autre que lui ne saura, mais vous le faites juste pour lui. Amen? Bon, d'accord. Luc chapitre 18, verset 18. Je vais vous lire une histoire à propos d'un homme qui était religieux, mais pas un homme de Dieu. Faites attention à ce que j'ai dit. Nous pouvons être religieux sans être des hommes de Dieu. Luc 18, verset 18. Et un des dirigeants lui dit, « Bon maître, toi qui es essentiellement et moralement bon, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire pour que j'aie part au salut éternel dans le royaume du Messie? Verset 20. Tu connais les commandements. Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne vole point, ne dis point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et il dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Cet homme a gardé la loi. Il était un bon homme religieux. Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit, une chose te manque encore. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Et reviens, suis-moi, et sois mon disciple, joins mon côté et accompagne-moi. Ayant entendu ces choses, il devint fort triste, car il était extrêmement riche. Et Jésus, voyant qu'il était triste, dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile qu'un chameau entre par un trou d'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. Et ceux qui entendirent cela dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Et il dit, « Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. » Et écoutez, et Pierre dit, j'aime cela, Pierre dit,
Voici, nous avons tout quitté, choses, maison, famille, travail, et nous t'avons suivi. Et il leur dit, en vérité, je vous dis qu'il n'y a personne qui ait quitté maison, ou parents, ou frères, ou femmes, ou enfants, pour l'amour du royaume de Dieu, qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci et dans le siècle qui vient, la vie éternelle. Maintenant, c'est beaucoup de versets, mais laissez-moi résumer cela et vous dire ce que j'ai déduit. Voici cet homme qui a suivi toute la loi. Vous pouvez aller à l'église et avoir votre autocollant. Vous pouvez mettre vos offrandes et assister à la porte. Nous faisons tant de choses juste à cause des directives et des règles et ce que nous pensons que nous devons faire. Ça ne veut pas dire que nous avons des mauvais cœurs, mais maintenant Jésus vient et il n'essayait pas de prendre tout l'argent que cet homme possédait. Quand vous lisez aux gens ce verset à propos de donner ce que nous possédons aux pauvres, c'est juste comme... Jésus n'essayait vraiment pas de prendre tout ce que cet homme possédait. Il savait que ce type avait un problème avec son argent. Alors, il lui a demandé de donner parce qu'il savait que l'argent était un obstacle entre eux deux. Donc, parfois, Dieu va devoir nous secouer dans une zone qui est un peu trop importante pour nous. Et il y a un peu de secouement qui va devoir se passer pour voir si nous devons abandonner une chose. Est-ce qu'on pourrait le faire si on devait le faire pour l'amour de Dieu? Et si le jeune homme l'aurait fait? Jésus dit à ses autres disciples qui ont dit « Bien, nous avons abandonné ceci et cela, et nous ?» Et il a dit « Vous n'abandonnez jamais rien sans obtenir quelque chose de beaucoup mieux dans cette vie et obtenir quelque chose dans le monde à venir. » Alors je ne peux même pas imaginer ce que cet homme aurait eu s'il avait fait ce que Dieu lui avait demandé de faire et avait dit « C'est à toi, Dieu. Si tu le veux, cet argent n'est pas aussi important pour moi que tu l'es. Si tu le veux, le voici. » Je veux dire que cet homme aurait reçu beaucoup plus avec joie. Mais comme cela était, il a gardé l'argent qu'il avait sans joie. Nous pouvons nous accrocher à cette chose qui chatouille notre chair. Et nous pouvons la garder et ne pas avoir la joie. Et avoir cette lourde sensation à l'intérieur. Ou nous pouvons sacrifier et laisser notre chair avoir mal. Et puis finir par voir ce que Dieu peut vraiment faire pour quelqu'un qui est prêt à tout donner pour lui. Maintenant, dans Luc chapitre 10, il y a une autre histoire merveilleuse. En fait, Luc est un livre magnifique dans la Bible. Il y a tellement de choses formidables dedans. Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi. Maintenant, c'est un homme intelligent. Alors nous venons de voir un homme religieux qui n'était pas un homme de Dieu, et maintenant nous allons voir un homme intelligent qui n'était pas très sage. Et voici un docteur de la loi se leva pour l'éprouver et dit « Maître, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle ?» Et il lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » L'homme ne voulait pas faire ça, et il a donc pressé un peu plus et a dit « Et qui est mon prochain ?» Et puis Jésus raconte l'histoire d'un homme qui a été attaqué par des voleurs et qui a été jeté sur le côté de la route et était en train de mourir, et un homme religieux est arrivé et est passé de l'autre côté de la route. En fait, c'était un prêtre. Et puis un autre homme religieux est arrivé, un lévite, et est également passé de l'autre côté de la route. Et puis un homme tout à fait ordinaire est arrivé, et il s'est arrêté et est allé vers l'homme, a mis son argent, a mis son temps, a pris soin de lui, a soigné ses blessures, l'a pris dans une auberge, qui peut maintenant être un hôtel,
et a dit à l'homme là-bas, « J'ai quelque chose que je dois aller faire. » Il a dit, « Je vais te laisser de l'argent. Utilise-le pour prendre soin de lui. Si je te dois quelque chose quand je reviens, je le paierai. » Il n'a même pas mis de limite à ce qu'il a dit qu'il allait faire, et j'aime ça. Il n'a pas dit « Je dépenserai 22,5 $, mais pas plus. » Il a dit « Quel que soit le prix, je veux aider cet homme. » Allez, quel que soit le prix, je veux aider cet homme. Quel que soit le prix, je veux aider les gens. Quel que soit le prix. Est-ce que quelqu'un est là? Quel que soit le prix, je veux aider les gens. Si nous voulons que Dieu ne mette pas de limite à nos bénédictions, peut-être que nous devons enlever les limites à ce que nous offrons. Peut-être vous donnez une offrande jeudi soir et puis pendant les autres temps d'offrande, vous pensez « Bon, je ne pense pas que j'ai besoin de donner de nouveau. » Vous n'avez pas besoin de donner, mais vous pouvez le faire. Je donne à chaque fois. Je ne dis pas le vendredi « J'ai prêché hier soir, alors je ne pense pas que je vais prêcher aujourd'hui. » Vous savez, si vous allez à un restaurant et vous mangez 4 fois, vous ne pouvez pas dire « J'ai déjà payé hier. » Allez! Merci. Alors, je viens de décider d'écrire ma propre histoire. Je suis plutôt fière de cette histoire, ceci est bon. Jésus a raconté l'histoire de 2 hommes religieux et un homme compatissant. Je vais vous raconter une histoire de 3 chrétiennes qui assistaient à l'église et qui ont été confrontées à un besoin et comment elles ont réagi. 3 chrétiennes qui assistent à l'église et qui chantent les louanges connaissaient tous une femme dont le mari la quittait avec ses 4 enfants qu'il ne soutenait plus. Il a trouvé une femme plus jeune et l'a quittée. La femme était épuisée à force d'essayer de soutenir sa famille et d'être en même temps papa et maman pour eux. Elle était terriblement seule et très découragée. Femme chrétienne numéro 1, en considérant les difficultés de la femme, dit « Je vais prier pour elle. » Et cela était une bonne réaction religieuse. Femme chrétienne numéro 2 dit « Je me demande ce qu'elle a fait qui a mené son mari à quitter avec une autre femme. » Il doit y avoir quelque chose. Bien, tout ce que femme religieuse numéro 2 a fait est d'offrir son opinion sans même aider. Femme chrétienne numéro 3 a vu la situation, a prié pour savoir comment elle pouvait aider. Dieu lui a donné l'idée de payer le loyer de la femme pour un mois, et elle a décidé de le faire, même si cela voulait dire qu'elle ne pourrait pas acheter la nouvelle tenue pour laquelle elle économisait. Il lui a aussi donné l'idée de commencer à encourager régulièrement la femme et de devenir son amie. Maintenant, je vous demande, laquelle parmi ces 3 marche dans l'amour? Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit vraiment. Et en conclusion, aujourd'hui, je veux juste vous dire que vous avez une vie à vivre et une vie à offrir. Est-ce que vous allez l'offrir à vous-même? Ou est-ce que vous allez l'offrir à Dieu et le laisser l'utiliser pour quoi qu'il veuille l'utiliser? Allez-vous le faire? Et j'aimerais faire une suggestion aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont probablement vu le film The Bucket List et c'est devenu une mode. Les gens me demandent tout le temps, « Est-ce que tu as une liste? » Je dis, « Oui, mais elle est encore vide. » Ah. Vous savez quoi? Pour être honnête, même si je suis parfois fatiguée, je ne peux pas penser à quelque chose que je préférerais faire. Je veux dire, j'ai essayé de vivre pour mon propre bonheur et je fais des choses que j'aime faire. Vous savez, Dieu prend soin de nous, mais c'est comme... J'ai décidé d'avoir une nouvelle liste. Et donc, j'ai une suggestion pour vous aujourd'hui, pour une nouvelle liste. Commencez une liste
Mais ne la remplissez pas de choses que vous voulez faire avant de mourir, mais remplissez-la de choses que vous voulez faire pour d'autres personnes avant de mourir. Amen. J'aime cela. Ayons une nouvelle liste. Bon Seigneur, je voudrais dessiner un sourire sur 3 visages aujourd'hui. Je voudrais être un encourageur. Un jour, je voudrais acheter une belle nouvelle garde-robe d'été à une femme qui n'a pas eu de nouveaux habits en 5 ans. Vraiment? Bien, ceci a pris du temps. Je devrais mieux recommencer ce message. Pourquoi ne croyez-vous pas que Dieu est capable de vous donner un portefeuille rempli de billets de 20$ ou de 50$ juste pour que vous puissiez bénir des gens? Que pensez-vous si vous aviez des bons d'achat pour l'essence, pour les courses, pour des choses différentes comme cela, et quand vous rentrez dans l'église, vous soyez un espion du Saint-Esprit? Allez! Cherchez cette maman célibataire qui, vous savez, être fatiguée parce que vous avez entendu qu'elle a 2 boulots et son mari n'aide pas à soutenir les enfants et elle ne peut probablement pas sortir avec ses enfants manger. Alors pourquoi ne pas lui donner un bon et lui dire « Hey, prends tes enfants déjeuner aujourd'hui ». Cela peut pousser la balance entre abandonner ou continuer. Allez, il n'y a aucune raison pour nous d'être ennuyés
est misérable et seul et de murmurer et de se plaindre tout le temps au sujet de nos vies. Dieu, quelle est ta volonté pour moi? Quel est mon ministère? Quelle est ma vocation? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Chaque fois que vous voyez un besoin, dites, Dieu, y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse? Et non pas Dieu règle cela toi-même, mais est-ce que tu veux m'utiliser pour quelque chose qui fera une différence dans la vie d'une personne? Écoutez-moi. Je suis passée d'être coupable de toutes ces choses que j'ai lues au début. Ceci était moi. Si vous voulez être misérable, faites cela. Mais maintenant, je me lève et fais exprès ce que je dis. Maintenant, je ne suis pas encore arrivée. Mais je vous dis ce que je pense. C'est la meilleure idée que j'ai eue depuis longtemps. Et je crois que ça va augmenter votre joie. Je veux dire, d'une façon exponentielle. Amen? Allez, donnez gloire à Dieu. Vous savez, j'étais une chrétienne malheureuse pendant si longtemps. Et Dieu a dû m'apprendre que j'étais malheureuse. Parce que j'étais égoïste, oui. Vous pouvez être des chrétiens égoïstes et égocentriques, mais nous n'avons pas besoin de l'être. Vous pouvez augmenter votre joie simplement en ne pensant pas à vous-même et en regardant autour de vous pour voir ce que vous pouvez faire pour d'autres. Montrons Jésus au monde. Tellement de gens ont besoin de lui. Le Saint-Esprit met beaucoup d'opportunités devant chacun de nous pour que nous puissions tendre la main et aider quelqu'un d'autre. Mais nous devons agir quand nous avons ces opportunités.